Et salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour aujourd'hui la suite au coup de gueule concernant l'emballage en fait du disque dur que j'ai pris sur le site d'Amazon.fr. Voilà, faut savoir que j'ai commandé un petit disque d'un Tera, donc je rappelle, hein, je l'ai pas encore déballé, hein, juste pour vous montrer un petit peu, j'attendais l'autre pour voir comment c'était. Et justement, donc ce disque-là reçu dans du papier bulle, on va dire, entre guillemets, ouais, autocollant un petit peu, voilà, comme ça, il y en avait vraiment en plus pas beaucoup, hein. Alors vous me direz, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme épaisseur, mais voilà, donc autocollant, et le tout dans une enveloppe en carton, que je vous ai montré lors de la dernière vidéo, concernant l'achat, le petit coup de gueule donc sur Amazon. Et là, donc, il y avait le client m'a demandé en supplément de lui monter un disque dur avec un petit boîtier en aluminium. Il faut savoir que les disques durs, quand vous les achetez, même si ça chauffe pas énormément, ça chauffe quand même un peu. Et la plupart, on peut trouver des disques durs de marque Seagate, Western Digital. Donc tout fait en fait, hein, et qui sont pas excessivement chers. Enfin voilà, tout dépend après la capacité. Mais souvent avec des boîtiers plastiques. Et souvent qu'on ne peut pas trop démonter si jamais un jour il y a un problème avec le disque et qu'on veut essayer de récupérer le disque dedans, ou un problème de connectique, hein, c'est toujours compliqué de démonter ça pour récupérer le disque. Donc certains de mes clients aiment bien que je leur monte un petit disque avec un petit boîtier USB 3 en aluminium, comme ça pour mieux que ça dissipe la chaleur. Donc je répète, même si les disques durs ne chauffent pas excessivement, il y a toujours une petite chauffe. Je parle pour les disques durs, pas pour les SSD. Même si les SSD, certains chauffent un petit peu quand même. Voilà. Donc, la suite au coup de gueule, ouais, voilà. Donc, pourquoi Amazon vous livrez des disques durs neufs, hein, donc celui-là est neuf, hein, il n'est pas ouvert, avec un morceau de film papier, enfin papier bulle, comme ça, et une enveloppe en carton, je vais y arriver. Alors que là, j'ai recommandé donc, alors c'est pas le même, hein, c'est un disque, c'est la même marque. Par contre, capacité, c'est pareil, 1 Tera. Mais celui-là, c'est un 2 pouces et demi, pas un 3 pouces et demi. Alors là, voilà, je l'ai reçu donc dans un gros carton. Voilà, pas très bien, en plus pas très bien protégé, hein, qui plus est, il y avait juste un petit bout de papier, donc il faisait un peu ça. Donc là n'est pas le problème. Mais là, voilà, je le reçois en fait. Donc ce STX Barracuda, voilà, machin, Tartampion, etc. Donc c'est un ST1000 LMZ48. Je le reçois dans une jolie boîte en carton. Et je suis certain que dans cette boîte en carton, là on va découper là, je suis certain que dans cette boîte en carton, je suis certain qu'il y a de la mousse et que le disque dur est bien protégé là-dessus. Donc on va prendre le ciseau qui va bien. On va faire un petit unboxing pour voir comment ça se présente. Alors, je peux me tromper. Ouais, je peux me tromper. J'achète souvent quand même des disques durs, aussi bien pour moi que pour d'autres personnes. Et ben vous savez quoi? Et ben je me suis trompé. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec un emballage comme ça, même s'il n'y a pas de la mousse, donc là je viens de constater qu'effectivement il n'y a pas de mousse. Déjà là on a même un livret de garantie, Seagate, qu'on met de côté. Regardez comment ça se présente en fait. Il y a une surépaisseur, en fait le disque n'est pas collé contre. Ouais c'est vrai que le disque n'est pas collé contre en fait. Il y a un montage du carton qui fait que voilà, le disque est... Hop. D'accord, ok. Alors c'est la première fois que je vois ce système là. Il y a quand même pas mal de disques durs où je voyais en fait que... comment vous dire, que le disque était bourré de mousse en fait. Hein. Alors par contre pour démonter ça, ça va être maintenant le casse-tête chinois. Est-ce qu'en faisant comme ça et en tirant dessus, d'accord, alors on va vraiment désosser le... comme ça. Donc je me suis trompé. Je pensais que celui-là allait être entouré de mousse. Alors on va faire attention. C'est pas super pratique je trouve. Voilà, on va éviter de faire tomber le disque. Tac, hop, récupérer. Donc voici le disque que j'ai commandé. Donc effectivement le carton, ça aurait été sympa en fait de voir ce style de carton là pour un gros disque comme ça. Voilà, je comprends pas. Ouais, on peut faire des petits cartons, des petits emballages. Alors là, ouais, je comprends vraiment pas. Alors je sais qu'après, normalement, les gros stocks de disques durs, j'ai eu travaillé dans ma jeunesse
chez HP. Voilà. Je voyais que nous, on avait d'énormes cartons, enfin, les filles qui montaient les PC, il y avait beaucoup de femmes qui montaient les PC. Nous, on mettait un petit peu dans des bacs, enfin voilà, ça c'est une autre histoire. Mais les disques étaient vraiment dans des gros cartons alignés à la verticale, hein, je me rappellerai tout le temps, comme ça. Et ils étaient en fait dans des gros blocs, enfin des gros blocs de mousse en fait, donc on les mettait après dans d'autres caisses pour qu'ils soient montés derrière. Là, je sais pas si sur Amazon, au niveau du stockage Amazon, si c'est fait comme ça. Mais il faut savoir une chose, c'est que le carton comme ça entouré, juste avec le carton, le disque, celui-là, le gros, le 3 pouces et demi, entouré avec ça et dans une enveloppe en carton, c'est un petit peu léger. Je préfère franchement ça. Je comprends pas pourquoi tous les disques ne sont pas fournis avec des boîtes en carton. Alors c'est vrai qu'après niveau stockage, ça prend plus de place. Je suis d'accord, mais après il peut y avoir aussi moins de soucis de retour de disques, parce que là le disque, je vais l'enlever, je vais le tester avant. De toute façon, lui, je vais faire pareil de toute façon avant de le monter dans le boîtier externe. Mais voilà, je trouve pas ça bien normal de la part d'un grand site comme Amazon de mal emballer. Je trouve que ce disque dur était pas très très bien protégé niveau emballage. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Ne m'incendiez pas, c'est pas la peine, je supprimerai systématiquement les commentaires fastidieux, comment dire, les commentaires pas très sympathiques, hein, voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des constructions, des commentaires, comment dire, constructifs, mettez-les, il n'y a pas de problème. Ceux-là, je les garde avec plaisir, hein. C'est toujours bien d'avoir des avis différents. Il y en a qui m'en donnent, il y en a qui m'en donnent pas, mais il y en a quand même pas mal qui m'en donnent, et ça, c'est sympa. Et surtout, écoutez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Likez la vidéo, et surtout, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie pour tout. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!